le monde, bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle David et je suis le pasteur principal ici à la Chapelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Cet été, nous recevons plusieurs prédicateurs invités qui nous ont vraiment fortifiés par leur message, mais aujourd'hui, c'est l'un des nôtres, le pasteur Jean-Philippe Baudry de la Chapelle Québec qui a préparé un message spécialement pour nous. Si tu es ici pour une des premières fois, tu vas voir que Jean-Philippe a une prédication qui est vraiment pratique et accessible, qui va parler dans ta vie, j'en suis certain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prends le temps de saluer les autres dans les commentaires. C'est toujours le fun de savoir qu'on n'est pas seul à regarder la réunion. Avec la fin de l'été qui approche, il y a de plus en plus de gens qui viennent à l'église en présentiel le dimanche. Et pour être certain qu'il y a une place pour chacun d'entre nous, nous ajoutons des chaises à Montréal et à Québec. Et comment on le fait? En passant à 2 réunions dès le dimanche matin 28 août. À Montréal, on va continuer à se rejoindre à la salle Père Marquette, mais il va y avoir une réunion à 9h30 et une autre à 11h30. La réunion du soir au Théâtre Fermante à 18h va être également maintenue. À Québec, tu vas avoir le choix entre une première réunion à 9h et une autre à 11h. C'est tellement une bonne nouvelle parce que pour être une église en mission et accessible à tous, il faut avoir de la place pour accueillir les gens. Mettez ça à votre agenda le 28 août prochain. On a hâte de vous voir en présentiel. C'est maintenant le moment d'écouter le message de pasteur Jean-Philippe, mais juste avant, on commence comme toujours avec la Chapelle Musique en louange. Incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. De gloire, il est le roi des rois. Quel grand c'est comparable, oh, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est
toi qui as vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié. Digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, pour ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait. Bienvenue à la chapelle en ligne. Je suis tellement content d'être avec toi aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Je suis tellement reconnaissant d'être avec toi aujourd'hui, d'avoir le privilège, l'honneur d'apporter le message à la chapelle en ligne aujourd'hui, en cette tranquillement la fin de l'été. Tellement content que tu sois avec nous aujourd'hui. Si tu es là pour la première fois, bienvenue à la chapelle en ligne. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là. Je suis très reconnaissant de tout ce qui se passe en ce moment à l'Église, à la chapelle, autant à Montréal, Gatineau, Québec. Tellement reconnaissant pour ce que Dieu fait dans notre Église en ligne également. Puis aujourd'hui, j'ai un message particulier parce que je suis reconnaissant pour ce que Dieu fait dans son Église, mais j'ai un message qui va être un petit peu différent de l'habitude, où ça va être un message qui va adresser pas juste ce que Dieu veut faire dans son Église, c'est-à-dire pour toi et pour moi, mais ce que Dieu veut faire à travers son Église. Donc, pas juste pour son Église, même si on est reconnaissant pour ça, mais qu'est-ce que Dieu veut faire à travers toi et moi, à travers son Église. Puis aujourd'hui, si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi dans le livre des Actes. Actes, au chapitre 8, on va être dans ce livre-là, tout le message. Puis voici le contexte. Dans les Actes, c'est le début de l'Église. Alors aujourd'hui, petite branche, on est à l'Église, on fait l'Église ensemble, on est l'Église. Mais dans le livre des Actes, c'est le récit des premiers moments de l'Église telle qu'on la connaît. Alors on est dans Acte 8, début de l'Église, et Jésus vient de donner la mission à tous ses disciples. La mission, c'est quoi? C'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer Jésus, d'annoncer l'amour, la grâce, le pardon de Jésus partout, à tout le monde. Et l'Église est porteuse de cette mission-là. Et on retrouve dans Acte 8 un homme de Dieu qui s'appelle Philippe. Philippe, c'était un des leaders de l'Église de l'époque. C'était un des hommes de Dieu, un des piliers des premiers moments de l'Église. Puis Philippe, c'était un leader. Et on va voir ensemble le récit de son histoire, un chapitre de son histoire, de sa rencontre avec un homme éthiopien, un haut dignitaire éthiopien. Et dans Acte 8, on va voir ce que cette histoire-là a à nous dire pour nous aujourd'hui. Donc, Acte 8, versets 26 à 40 ensemble. Je sais, c'est beaucoup de versets à lire, mais c'est pour comprendre tout le contexte. Tu vas survivre. C'est juste quelques versets. Puis ensuite de ça, on plonge dans ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, le chemin qui est désert. » Il se leva immédiatement. Pas demain, pas dans 6 mois, pas juste dans 3 mois quand il y a eu toutes les réponses. Non, Philippe se leva immédiatement quand Dieu lui a demandé. Et il se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Maintenant, quand on lit ça, cet homme-là n'était pas nécessairement un disciple de Jésus, mais c'était un homme qui cherchait Dieu. Alors, il vient à Jérusalem, cet Éthiopien-là, ce haut dignitaire, c'est un très haut placé dans le royaume d'Éthiopie. Il cherche Dieu. La définition en français ne rend pas justice au texte original, mais ce monsieur-là, cet homme-là, cherche Dieu. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Alors, les deux sont maintenant dans le char de l'Éthiopien, puis ils discutent ensemble. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre.
Alors l'Éthiopien se tourne vers Philippe et lui dit, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole. Et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'Éthiopien dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Éthiopien répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors il fit arrêter le char. Philippe et l'Éthiopien descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Éthiopien ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. Dernier verset. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Je suis disponible ». Mets-le dans le chat. Si tu écoutes le message, mets-le dans le chat. « Je suis disponible ». Disant, Seigneur, si tu cherches quelqu'un pour annoncer ton message, si tu cherches quelqu'un pour te servir, pour donner, pour être utilisé par toi, mets une main comme ça dans les commentaires. Mets ton nom dans les commentaires. Dis, Seigneur, moi, je suis disponible. C'est le titre de mon message d'aujourd'hui. Et j'aimerais dire en commençant que Dieu, jamais dans toute la Bible, Dieu ne cherchait des gens qui étaient parfaits. Dieu ne cherchait pas les gens qui avaient le plus de ressources. Dieu ne cherchait pas les plus éduqués. Dieu ne cherchait pas ceux qui avaient les plus beaux bâtiments jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne cherche pas les églises qui ont les plus beaux bâtiments. Il ne cherche pas les gens qui sont le plus calés théologiquement. Dieu cherche des gens disponibles. C'est ce que Dieu cherche par-dessus tout. Dieu cherche des gens disponibles. Dieu cherche des églises qui vont être disponibles pour annoncer l'Évangile, pour servir les gens dans le besoin. C'est ce que Dieu cherche. Pour être une église où les gens sont accueillis, guéris, sauvés, transformés, on a besoin d'une chose en premier, c'est de se rendre disponible. On n'a pas besoin des gros budgets, on n'a pas besoin de plein de bâtiments, on n'a pas besoin de plein de staff. Il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin pour faire ça, pour annoncer l'Évangile, pour servir les gens. Ce qu'on a besoin en premier lieu, c'est d'être disponible. Dieu cherche ceux qui sont disponibles. Et c'est ce que Philippe nous enseigne dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8 nous démontre que les gens disponibles sont focalisés, sont orientés et sont alignés sur la mission que Jésus vient de leur donner. Philippe, dans Acte 8, vit un réveil en Samarie, puis on va le voir dans quelques instants. Il y a un grand, grand réveil. Mais Philippe qui se rend disponible pour Dieu. Dieu lui dit, je veux que tu partes. Philippe dit, OK, Seigneur, je suis disponible, j'y vais. Philippe nous montre que ceux qui sont disponibles pour Dieu sont focalisés et orientés vers la mission de Jésus. Dans Acte 8, Jésus vient de quitter. Et Jésus a quitté dans les dernières paroles qu'il avait. On va le voir ensemble dans Acte 1, verset 8. Les dernières paroles de Jésus, c'était ça. C'est aller annoncer le message. Si tu prends des notes, la première pensée du message, c'est que les gens qui sont disponibles, leur focus, c'est la mission. Le focus, c'est la mission. Dans les dernières paroles de Jésus, dans Acte 1, verset 8, voici ce que Jésus va dire dans les dernières paroles qu'il va dire avant de rejoindre son Père. Le Saint-Esprit descendra sur vous, ça c'est juste que sur toi et sur moi. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ce que Jésus est en train de dire comme dernière parole avant de rejoindre son Père, le Saint-Esprit va venir sur vous et il va vous donner la puissance d'aller annoncer le message de l'Évangile, pas juste autour de toi, mais partout, à tout le monde que tu vas rencontrer. Les dernières paroles de Jésus, c'était pas « Vous allez aller à l'église une fois par semaine, vous allez écouter des messages, vous allez écouter de la bonne musique avec des belles paroles, vous allez peut-être des fois avoir des débats théologiques sur différents thèmes dans la théologie. » Ce n'est pas du tout ce que Jésus a enseigné dans ces dernières paroles. Il n'a pas dit « Maintenant, je m'en vais, vous allez aller à l'église, vous allez écouter des podcasts une fois de temps en temps, vous allez écouter des messages, écouter de la louange quelques fois si vous n'avez rien d'autre à écouter. » Ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit dans ses dernières paroles. Jésus a dit, voici mes dernières paroles. Vous allez recevoir une puissance qui va être le Saint-Esprit et vous allez annoncer, vous allez aller vers ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont perdus, ceux qui sont loin de moi. Vous allez aller vers ces gens-là et vous allez aller leur annoncer l'Évangile. Vous allez annoncer le message de grâce, d'amour et de pardon que j'ai incarné. Vous allez le prêcher au plus grand nombre de personnes possible. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus. C'était rappeler l'essentiel à tout le monde. C'était la mission. Jésus, avant de quitter, rappelle c'est quoi la mission à tous ses disciples, dont Philippe faisait partie. Ce que vous avez reçu, ce que Jésus est en train de dire, ce que vous avez reçu, vous allez le communiquer, vous allez le partager et vous allez le proclamer partout autour de vous. La pensée de Jésus, c'était vraiment que chaque croyant, chaque disciple allait être capable de propager le message et allait être en mission parce que le focus de l'Église devrait être la
mission. On n'existe pas juste pour faire des belles rencontres, de se rassembler ensemble une fois par semaine, faire des 5 à 7 une fois ou 2 semaines. Tout ça fait partie de la mission, mais notre mission, c'est de rejoindre les gens qui sont loin de Dieu, d'être une église pour ceux qui ne sont pas encore à l'église. Et Philippe avait compris ça, parce qu'il nous montre l'exemple. Au verset 26 d'Acte 8, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva immédiatement et se mit en route. L'ange de l'Éternel va le voir, va voir Philippe, il dit « Philippe, c'est bien beau ce que tu vis, il y a un réveil, on le voit dans quelques secondes ensemble, il y a un réveil qui prend place en Samarie. Mais maintenant, voici, Dieu t'appelle à aller sur cette route-là, vers là-bas. » Mais tu remarqueras dans le texte que l'ange ne donne pas aucun détail. Il ne donne pas d'itinéraire, il ne donne pas de destination claire, il ne dit pas pourquoi il faut qu'il fasse là, qu'il est là-bas, il ne dit pas comment il faut qu'il se rende, il ne dit pas quoi qu'il va faire une fois rendu là-bas. Tout ce qu'il lui dit, c'est que Dieu t'appelle à aller vers là. Et qu'est-ce que Philippe va faire? Philippe se lève, sans poser une question, sans sortir toutes sortes d'excuses pour dire pourquoi je ne pourrais pas y aller, ça ne marche pas dans mon horaire, je n'ai pas assez de détails, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Pas demander de détails, pas d'excuses, pose pas de questions. Tout ce que Philippe fait, c'est qu'il obéit à Dieu. Pourquoi? Parce que Philippe était orienté, était focalisé sur la mission. Si Dieu me dit d'aller là, je vais aller là. Si Dieu me dit de faire ça, je vais le faire. Si Dieu dit de parler à cette personne-là, je vais lui parler à cette personne-là. Puis c'est vraiment particulier parce que lorsque l'ange de l'Éternel vient voir Philippe est en Samarie. Et en Samarie, il y avait un énorme réveil. C'est une saison incroyable. Pour un leader de l'Église comme Philippe, d'être en Samarie dans Acte 8, là, c'était le rêve parce qu'il y avait des baptêmes, des gens qui acceptaient le Seigneur et il y avait des gens partout. On baptisait des gens qui acceptaient le Seigneur, des vies transformées, des guérisons, plein de belles choses que Dieu est en train de faire en Samarie. Mais au plein milieu de ça, Dieu arrive et lui dit, maintenant, tu vas prendre tes affaires et tu vas t'en aller sur cette route-là, sans aucun détail, sans aucune explication. Et Philippe va répondre, oui, Seigneur. Je me lève immédiatement. Pourquoi? Parce que Philippe était focalisé sur la mission. Il était prêt à mettre son confort de côté parce que la Samarie, c'était confortable pour lui. Il était prêt à mettre ses préférences, son confort de côté pour dire oui, Seigneur. Parce que mon focus principal dans ma vie, c'est de te servir, c'est de t'obéir. C'est la mission pour laquelle tu m'as appelé. On ne lit pas que Philippe a dit juste quand ça va me tenter, Seigneur, ou quand Philippe a eu toutes les confirmations ou tous les détails. Il s'est levé immédiatement. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que toi aussi, tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que moi, je suis disponible comme Philippe était disponible? Que si Dieu dit, je veux que tu ailles là, je vais y aller, Seigneur. Si Dieu dit, parle à cette personne-là, je vais aller parler, Seigneur. Si Dieu dit, sers-moi maintenant, là où tu es en ce moment, est-ce que tu es prêt à le faire comme Philippe l'a fait? Est-ce que tu es disponible? Il y a de ça quelques semaines, avec la famille, on a voulu aller manger au restaurant. Puis alors qu'on arrive au restaurant, on arrive pour ouvrir la porte est barrée. La porte ne s'ouvre pas et on voit une feuille dans la fenêtre du restaurant qui dit « Nous sommes désolés, nous sommes fermés parce que nous avons une pénurie de personnel qui nous force à fermer l'établissement les lundis et les mardis. » Littéralement, le restaurant qui était ouvert avant la pandémie, maintenant, est fermé par manque, par pénurie de personnel. Puis on le voit partout, hein? Le mot pénurie, c'est le mot de l'année jusqu'à maintenant, que ce soit de pénurie d'employés, pénurie de personnel, pénurie de matières premières, les chaînes d'approvisionnement qui sont toutes déraillées en ce moment. Il y a des pénuries partout dans toutes sortes de domaines, des pénuries de puces électroniques, des pénuries de produits alimentaires, des pénuries de voitures. Il y a des pénuries partout en ce moment dans la saison dans laquelle on est. Mais j'aimerais te suggérer aujourd'hui une chose, que la plus grande des pénuries, ce n'est pas la pénurie de personnel, ce n'est pas la pénurie de puces électriques, de voitures ou de matières premières. La plus grande pénurie qu'on a en ce moment, c'est le manque d'ouvriers dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. La plus grande pénurie, qui j'aimerais même te dire, dure depuis 2000 ans, c'est la pénurie d'ouvriers en mission dans le royaume de Dieu. Jésus lui-même disait, la moisson est blanche. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, je veux faire une œuvre partout. Il y a des gens qui attendent juste de recevoir le message, d'être aimés, d'être servis, de recevoir le message de quelqu'un. Mais il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à être en mission pour aller voir ces gens-là, aimer ces gens-là, servir ces gens-là. La plus grande pénurie auquel on fait face en ce moment, c'est la pénurie d'ouvriers dans le royaume de Dieu. La pénurie de gens qui sont disponibles pour dire, Seigneur, utilise-moi, je suis prêt à mettre mes préférences de côté, je suis prêt à mettre mon agenda de côté, mes choses de côté, pour te servir, Seigneur, pour annoncer ton message. Seigneur, ça, c'est la plus grande pénurie. Moi, j'ai grandi dans des églises pendant toute ma vie. Quand j'étais jeune, on a déménagé souvent, mais de beaucoup d'églises. Et une des phrases que j'ai le plus souvent entendues, c'est « faut prier pour un réveil ».
faut prier que Dieu amène un réveil dans notre église, dans notre ville. Puis peut-être que tu es de l'autre côté de ton écran, puis toi-même, tu as déjà prié cette prière. J'ai déjà prié cette prière, j'ai pris cette prière encore. On prie pour ça, c'est sûr. Pas contre du tout de prier ça. Mais tu as probablement déjà été dans une église où tu as entendu quelqu'un dire ça. Il faut prier pour le réveil. J'entends encore ça partout. Puis je suis d'accord qu'il faut prier pour ça. Je suis d'accord qu'il faut prier pour une action de Dieu dans notre ville, dans nos églises, dans nos pays, partout. Je suis entièrement d'accord. Prions pour ça à tous les jours. Mais j'ai un problème théologiquement avec ça. Nulle part dans la Bible, tu vas retrouver que Jésus nous a demandé de prier pour un réveil. Jamais. Il n'y a aucun verset, peut-être dans ta Bible, tu as un verset, si tu le trouves, envoie-moi-le, peut-être que moi, il me manque dans ma Bible. Mais je n'ai jamais vu un verset où Jésus nous a dit « Priez pour que mon Père envoie un réveil dans votre ville ». Je n'ai jamais vu ça. Par contre, de l'autre côté, j'ai vu à plusieurs endroits Jésus qui dit « Priez pour des ouvriers dans la moisson ». Jésus ne dit pas « Priez pour qu'il y ait un réveil, pour que Dieu vienne faire une œuvre ». Jésus dit « Mon Père veut faire une œuvre. Tout ce qui lui manque, c'est des ouvriers pour le faire. » Priez donc le Père qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. C'est ce que Jésus nous enseigne à faire. Dieu ne nous demande pas de prier pour un réveil. Il nous demande de prier pour des ouvriers parce que la plus grande pénurie depuis 2000 ans dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une pénurie d'amour de Dieu. Dieu n'est pas en pénurie d'amour. Dieu n'est pas en pénurie de grâce. Dieu n'est pas en pénurie de pardon. Dieu n'est pas en pénurie de son action par son esprit dans nos villes, dans nos églises, dans nos vies. Dieu n'est pas en pénurie. Mais la seule pénurie qui existe dans le royaume de Dieu, c'est les ouvriers qui sont disponibles. Les ouvriers qui vont dire « Seigneur, moi je suis là, utilise-moi, sers-toi de moi, je veux te servir, je veux aller voir les gens, je veux prêcher. » Ça, c'est une pénurie dans le royaume de Dieu. La question, c'est de savoir, est-ce que Dieu va trouver des gens dans notre église, à la chapelle, peut-être dans ton église, si tu viens d'une autre église et que tu écoutes ce message, est-ce que Dieu va trouver des gens qui vont dire, Seigneur, je suis disponible, envoie-moi dans ta moisson, envoie-moi comme Philippe, envoie-moi te servir, envoie-moi annoncer ton message. Parce que ça, c'est la plus grande pénurie qu'on a en ce moment. Et la mission, ça n'a jamais été juste d'écouter de la bonne musique, venir à l'église, rencontrer des gens peut-être après la réunion, prendre un café, profiter de tout ce que l'Église offre. La mission, ce n'est pas juste d'être à l'Église. La mission, c'est d'être les mains, les pieds, la bouche de Jésus. Oui, à l'Église, mais partout, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit en auto, que ce soit au gym, que ce soit dans nos activités, d'être en mission, de dire « Seigneur, je suis en mission, envoie-moi. Partout où je vais, utilise-moi comme tu as utilisé Philippe. » C'est un changement de paradigme pour plein de gens. Parce que la mission, ce n'est pas juste d'être à l'Église. La mission, c'est que toi et moi, on est appelés à être l'Église partout où Dieu nous appelle à être dans nos vies. Alors voici le changement de paradigme. Ça veut dire que peut-être tu écoutes ce message puis que tu es un mécanicien, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas un mécanicien. Tu es un disciple de Jésus en mission qui répare des autos. Ça, c'est quelqu'un qui est focalisé sur la mission. Ça veut dire que je ne suis pas juste un mécanicien. Non, je suis envoyé en mission par Dieu dans un garage et je répare des voitures. Ça veut dire que tu n'es pas juste un prof. Tu es un disciple de Jésus qui enseigne. Je ne suis pas juste une infirmière. Je suis un disciple de Jésus en mission qui soigne des gens. Mais ma première identité, ce n'est pas d'être infirmière, c'est d'être une disciple de Jésus en mission. Ça veut dire peut-être que tu écoutes ce message, tu es un gestionnaire, tu es une entreprise, tu es un entrepreneur. J'aimerais dire que tu n'es pas premièrement un entrepreneur ou un gestionnaire. Tu es un disciple de Jésus en mission, là où il t'appelle. Et en même temps, tu gères des dossiers où tu fais rouler une compagnie. J'aimerais même te dire, premièrement, moi, je ne suis pas un prédicateur. Je suis un disciple de Jésus en mission qui prêche à l'occasion. Mais partout entre les fois où je prêche, Dieu m'appelle à être un disciple en mission partout où je vais aller. Pourquoi? Parce que je suis disponible. Mon focus, c'est sur la mission. L'Église, la chapelle, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Mais ça, on le voit partout sur notre site web. Tu vas le voir partout si tu fouilles sur nos plateformes de la chapelle. Mais j'aimerais dire que cette phrase-là est vraie juste si elle est composée de gens qui disent à Dieu, je suis disponible. Seigneur, je suis en mission. Mon focus, c'est la mission. Notre prière, notre mission, c'est d'être les mains, les pieds de Jésus pour rejoindre les gens qui sont loin de lui. Notre mission, c'est de rejoindre les gens qui sont loin de Dieu, d'en faire des disciples de Jésus qui, à leur tour, vont faire d'autres disciples. Paul va même s'adresser à certains croyants qui étaient devenus passifs pendant une saison de leur vie. Dans Romains 10, il va annoncer, il va adresser avec des chrétiens de Rome qui étaient devenus passifs en mission. Ils n'étaient plus en mission du tout. Il va leur dire dans Romains 10, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Merci Seigneur, c'est vrai ça. Toute personne qui va appeler, qui va dire « Seigneur, je mets ma foi en toi », va être sauvée. Parfait. Mais voici Paul, ce qu'il va dire. « Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » C'est-à-dire que les gens, aussitôt que quelqu'un se tourne vers Dieu, se repent, mais sa foi en lui va être sauvée. Parfait, merci Seigneur.
Mais comment ces gens-là vont savoir à qui se tourner si personne ne leur a parlé de Jésus? Il continue. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Si personne s'en va annoncer Jésus, si dans ton entourage à toi, personne va annoncer Jésus, comment ces gens-là vont savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour eux? Et comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Moi, je prie que Dieu trouve des gens en mission ici à la chapelle. Je prie que Dieu te trouve en mission. Lorsque Dieu va t'appeler comme Philippe, que tu puisses dire, je suis disponible, Seigneur, envoie-moi. Le focus, c'est notre mission. Et quand notre focus, c'est la mission, on va comprendre rapidement dans ce texte-là que notre cœur, ça devient les gens. Notre focus, c'est la mission de Jésus. Mais pour que notre focus soit la mission, notre cœur, ça doit être les personnes. Le cœur de la mission de Dieu, c'est les gens, une personne. À la fois, dans Acte 8, ça nous démontre que Dieu, ce n'est pas juste le Dieu des grandes foules, mais c'est aussi le Dieu des personnes, des individus, les gens. Parce que non seulement en Samarie, il y avait un grand réveil, des centaines, des milliers probablement de personnes qui commençaient à grandir. L'Église grandissait. Dieu faisait une œuvre extraordinaire en Samarie. Il y avait une foule de croyants qui étaient en train de grandir en Samarie. Mais le cœur de Dieu était tourné vers une personne, l'Éthiopien, auquel il va dire, Philippe, je t'appelle à aller rencontrer cette personne-là. Et nous, on lit ça rapidement d'un verset à l'autre. Dieu appelle Philippe. Philippe se lève immédiatement, s'en va rencontrer cet homme-là. Mais si tu prends une carte puis tu regardes géographiquement les 2 points, là où Philippe était et là où Dieu appelle Philippe à aller rencontrer l'Éthiopien, il y a 270 kilomètres de distance. Maintenant, nous, on ne lit pas ça dans la Bible, il faut que tu fasses un peu de recherche. Mais réalise-toi une chose, il n'y avait pas de voiture, pas d'avion, pas de train. Philippe doit parcourir 270 kilomètres. Partir d'un réveil où l'Église grandit et c'est fou ce qui se passe là. Et Philippe doit partir de là, aller faire 270 kilomètres pour aller rencontrer un gars, un dignitaire éthiopien qui l'attend là, que Dieu l'appelle à annoncer l'Évangile. Une des choses que ce texte-là nous montre, c'est que le cœur de Dieu n'est pas juste tourné vers les foules, mais aussi tourné vers les gens. Une personne à la fois. Dieu voyait l'Éthiopien à 270 kilomètres qui avait besoin d'entendre le message. Il dit à Philippe, Philippe, c'est toi que j'appelle. Je veux que tu ailles là-bas. Dieu va envoyer Philippe annoncer, proclamer le message de la foi à une personne. Je veux dire à quelqu'un de l'autre côté de ton écran, peut-être en ce moment, tu te dis, peut-être que Dieu, tu penses que Dieu t'a oublié, peut-être que tu te dis, Dieu n'entend pas mes prières, Dieu ne peut plus rien pour moi, on dirait que je prie puis mes prières ne traversent pas le plafond. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que Dieu m'a oublié? J'aimerais juste te dire que cette histoire-là nous rappelle une chose. C'est que Dieu te voit. Dieu voyait l'Éthiopien à 270 km. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu est là. Dieu a un plan. Dieu ne t'a pas oublié lorsque tu écoutes ce message dans ta chambre, dans ta cuisine, dans le transport en commun, en podcast quelque part. Je veux juste te dire une chose. Dieu te voit. Dieu voyait l'Éthiopien et a envoyé Philippe à 270 km pour aller le rencontrer. Alors, laisse-moi te dire une chose. Peut-être que Dieu n'est pas encore intervenu de la manière que tu pensais dans ta vie, mais Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te voit, puis sois patient, sois fidèle. Dieu va intervenir, c'est certain. Dieu ne t'a pas oublié. Le cœur de Dieu est tourné vers les personnes. Dieu est concerné par les personnes. Pendant qu'on est ensemble en ce moment, alors que tu écoutes ce message, alors que je prêche ce message, Dieu est concerné par les gens qui sont autour de nous. Ton voisin qui est dans sa maison, qui est tout seul, qui ne connaît pas Jésus. Ton autre voisin d'en face qui ne le connaît pas. Les personnes au restaurant, pas trop loin, dans un café, pas trop loin. Dieu est concerné par les gens qui sont loin de lui. Et il appelle les croyants, ses disciples, toi et moi, à dire, Seigneur, on est disponible pour y aller, pour aller annoncer le message. J'étais tellement touché, il y a de ça quelques semaines à Québec, on a un de nos musiciens qui s'appelle Vincent, qui est un super guitariste, un virtuose de la guitare. Le gars, c'est une machine à la guitare. Il arrive toujours dans les premiers, à 6 heures le matin, s'installer, pratiquer, être là avec l'équipe. On fait l'église ensemble, on fait les réunions ensemble, puis Vincent sert d'une manière irréprochable. Semaine après semaine, il a un cœur incroyable, c'est un adorateur incroyable. Mais déjà d'arriver à 6 heures, peu de bénévoles arrivent à 6 heures à l'église. Vincent arrive à 6 heures. Aussitôt que la réunion se termine, personne ne blâmerait Vincent de juste ramasser ses choses, tranquillement dire bye aux gens et s'en aller se reposer à la maison. Personne ne le blâmerait, au contraire. Puis j'étais tellement touché il y a quelques semaines de voir Vincent qui arrive tôt le matin, comme d'habitude, s'installe, sert de manière exceptionnelle. Lorsque la réunion se termine, il y a un homme qui était à l'église ce dimanche-là. Puis en toute honnêteté, c'est un homme qui avait l'air de vivre dans la rue, un itinérant,
très, très poqué par la vie. Le monsieur avait l'air magané, il se sentait mauvais, il était tout sale, il était à l'église, puis il était en avant, puis ce monsieur-là était tellement touché ce dimanche-là, il était juste sur le côté, en avant, puis le monsieur pleurait, il était tellement touché par tout ce qu'il vivait, beaucoup de choses qui brassaient dans son cœur à ce moment-là. Puis alors que l'église, la réunion vient de terminer, les gens parlent, les gens commencent à quitter tranquillement. Un moment donné, quelqu'un vient me dire « Hey, regarde Vincent là-bas ». Puis alors que je me retourne, je vois Vincent qui est là. En avant, dans le coin, presque personne ne pouvait les voir. Puis Vincent prend cet homme-là dans ses bras, puis il commence à prier avec lui. Puis pendant de longues minutes, il prie avec lui, il l'encourage. Puis moi, j'étais juste un observateur du coin de l'œil de ça. Mais de voir Vincent, qui, lui, était sur stage, joue la guitare, arrive tôt le matin, pourrait juste ramasser ses choses et s'en aller. Pour moi, Vincent a incarné c'est quoi le cœur de Dieu pour les gens, les personnes. On n'est pas ici pour faire un show. L'Église, c'est pas juste de venir faire des chansons, d'être à l'Église puis s'en aller. Vincent a incarné le cœur de Dieu pour les personnes. Alors qu'on était plein de gens à l'Église ce dimanche-là, mais Dieu avait quelque chose à faire avec cet homme-là et a appelé Vincent à y aller. Et Vincent était obéissant, est allé prier avec lui, parler avec lui, l'encourager. Puis j'aimerais dire que ça, c'est le cœur de Dieu. C'est la mission de Dieu. C'est pas juste le Dieu des foules, c'est le Dieu des personnes. Et il nous appelle à aller vers les personnes, une personne à la fois. Je termine bientôt mon message. Je suis disponible. Les gens qui sont disponibles pour Dieu sont focalisés sur la mission. Leur cœur est tourné vers les gens. Puis j'aimerais dire que pour être une église, pour ceux qui n'y vont pas, on doit aussi garder notre message en étant Jésus. Notre message, c'est Jésus. Notre focus, c'est la mission. Notre cœur, c'est les gens. Mais le message, c'est Jésus dans toute sa simplicité. Tout ce qu'on voit à la chapelle, tout ce que tu peux voir, tout ce que tu vois en ce moment à la chapelle en ligne, tout ce que tu vois dans nos réunions, tous les efforts qui sont mis dans l'audiovisuel, dans l'accueil, dans le décor, dans tout ce que tu vois, tout ça, ce sont juste des outils qui nous aident à prêcher le message. Jésus. Notre message ne pourrait pas être plus clair. C'est Jésus. C'est l'amour, la grâce, le pardon de Jésus. C'est la croix. C'est la résurrection de Jésus. C'est la repentance des péchés. C'est Jésus qui vient porter sur la croix toutes nos fautes, tous nos péchés, une fois pour toutes, lorsqu'on place notre foi en lui, qu'on croit dans notre cœur, qu'on proclame de notre bouche qu'il est Seigneur, on est sauvé. Ça, là, c'est le message. Si jamais tu te faisais poser des questions, c'est quoi le message de la chapelle? Envoie-leur cette prédication-là. Ça, là, c'est notre message. On prêche Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour nous redonner la vie, l'espoir éternel. Ça, c'est notre message. Le seul message qu'on a, c'est ça. Regarde l'exemple dans Acte 8. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Éthiopien était là et ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire dans le prophète Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Puis là, il va lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien va répondre, comment est-ce que je pourrais comprendre si personne m'explique ce que je suis en train de lire? L'Éthiopien essayait de lire la Bible, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Puis Philippe s'assit à côté de lui. Alors voici verset 35. Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'Éthiopien ne comprenait pas ce qu'il lisait. Alors Philippe lui annonce le message de Jésus avec quelque chose, une subtilité vraiment importante, en commençant là où était rendu l'Éthiopien. Regarde le verset 35. En partant de ce texte de l'Écriture, pas en partant d'ailleurs, Philippe commence là où est rendu l'Éthiopien. Puis il va lui annoncer le message de Jésus. J'aimerais dire que ça, là, c'est la mission. Le focus, c'est la mission. Le cœur, c'est les gens. Notre message, c'est Jésus. Puis on prêche Jésus là où les gens sont rendus. On croise des gens à l'Église qui sont là peut-être depuis 20 ans, peut-être qui ont quitté pendant 5 ans, sont revenus. On prend les gens là où ils sont rendus, puis on leur prêche l'amour, on leur prêche la grâce de Dieu, on leur prêche le pardon de Jésus. C'est ce qu'on fait. Il y a des gens qui rentrent à l'Église pour la première fois, on les prend où ils sont rendus. Moi, mon rêve, puis je vais dire ça se peut que je reçois des mauvais commentaires pour ça. Moi, mon rêve, c'est que l'Église soit remplie de gens. Il y a quelques semaines de ça, j'étais à Québec, puis dans le hall, j'entendais un monsieur sacré qui avait vraiment un langage vraiment vulgaire, mais une partie de moi qui était vraiment content pour ça, parce que c'est quoi? Parce que ça voulait dire qu'on est une église pour ceux qui n'y vont pas. Puis on prend les gens là où ils sont rendus. Ce monsieur-là n'avait jamais mis les pieds dans une église chrétienne de sa vie. Puis alors qu'il est là le matin, j'aime mieux qu'il soit à l'église en train de sacrer que pas à l'église en train de sacrer ailleurs. Alors j'aime mieux qu'il soit là, puis on va le prendre où il est rendu. Lui est rendu là, on le prend là. Il y a peut-être un croyant qui est avec lui, ça fait 30 ans qu'il marche avec Jésus. Parfait. On prend les gens où ils sont
rendus, mais c'est ça l'Église. C'est de prendre les gens. T'es rendu là, on va te prendre là. T'es rendu là, on va te prendre ici. On va te prêcher le message de Jésus, on va marcher avec toi comme disciple, on va te prêcher l'amour, on va te prêcher la grâce, on va te prêcher le pardon, là où t'es rendu. Il y a des gens qui arrivent, ils ont des questions sur l'Église, ils ont été blessés par l'Église, ils sont désillusionnés de l'Église. Il y a des gens qui ont vécu des divorces, il y a des gens qui ont vécu plein de divisions dans les églises. J'aimerais vous dire que notre cœur, ça devrait être de prendre les gens là où ils sont rendus et de leur prêcher le message de Jésus, de marcher avec eux en arrière de Jésus, de prendre les gens là où ils sont rendus. La puissance de notre message, ce n'est pas dans les méthodes, ce n'est pas dans nos outils. Tout ce que vous voyez, là, tout ce qui peut être l'audiovisuel, tout ce qu'on voit, tout ce qui est fait en ligne, les DA, les directions artistiques, les outils, les lumières, les décors, tout le matériel qu'on a, tout ça, c'est des outils. Mais la puissance du message, c'est pas du tout dans le messager, c'est pas du tout dans nos méthodes de communication. La puissance du message, c'est dans Jésus-Christ. Et ça, c'est notre message. Alors moi, je vais te challenger une dernière fois aujourd'hui. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que ton focus est sur la mission? Est-ce que ton cœur est tourné vers les personnes? Puis est-ce que tu es capable de juste prendre les gens puis commencer à leur parler de Jésus? Ce qu'il a fait avec toi, ton propre témoignage, de partir là où les gens sont rendus, mais de leur partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça, c'est notre mission. C'est ce que Dieu veut faire, pas juste dans son Église, mais à travers son Église, à travers toi, à travers moi, de dire, Seigneur, je suis disponible. Comme Philippe, envoie-moi vers les gens que tu veux m'envoyer parce que mon focus, c'est la mission. C'est mon focus premier. Cœur, je veux que ce soit ton cœur pour les gens, une personne à la fois. Puis donne-moi les paroles, que ton esprit nous remplisse. Comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Puis vous allez proclamer, vous allez être mes témoins. Seigneur, remplis notre bouche, remplis notre cœur d'amour pour être capable de proclamer le message de Jésus. Puis c'est comme ça qu'on va être une église pour ceux qui n'y vont pas. Je vais prier pour toi, puis ensuite on va répondre à ce message par un temps de louange. Seigneur, je te prie pour chaque personne. De l'autre côté de leur écran, je te prie pour moi en premier. Seigneur, viens renouveler notre cœur, viens renouveler notre foi, viens renouveler notre focus, Seigneur, sur la mission que tu nous as donnée. Seigneur, s'il y a des gens qui sont croyants de l'autre côté de l'écran, Seigneur, renouvelle-les. Renouvelle notre passion, renouvelle notre ferveur, Seigneur, pour se lever et aller te servir, aller annoncer, aller proclamer, aller te représenter partout où tu vas nous appeler à être, partout où tu vas nous appeler à aller, Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, dans nos activités, que ce soit même à l'église, que ce soit partout où on va. Seigneur, que notre focus premier soit ta mission, que ton cœur devienne le nôtre pour les personnes, pour les gens, Seigneur, comme Vincent qui va prier pour cet homme-là. Seigneur, donne-nous ce cœur-là, donne-nous ce cœur-là pour chaque individu. Puis donne-nous, Seigneur, par ton esprit, le courage d'ouvrir notre bouche et de proclamer le message de Jésus à ceux qui sont loin de toi. Parce que notre mission, c'est de rejoindre les gens qui sont loin de toi pour en faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne, je te prie pour notre Église, je prie qu'on rentre dans une saison cet automne, Seigneur, où ton action, l'action de ton esprit va être palpable, on va vivre des belles choses, pas juste parce qu'on va prier pour un réveil, mais parce qu'on va répondre à la prière de Jésus qui dit « Priez pour des ouvriers ». Mais nous, Seigneur, veut dire « On est disponible, on est là, Seigneur, utilise-nous ». Et on va vivre un réveil, pas parce que tu vas, par la pensée magique, envoyer un réveil, mais parce que tu vas trouver des ouvriers qui sont disponibles pour toi dans toutes nos chapelles, partout. Et je te prie avec foi, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen et Amen. On va répondre à ce message par un temps de louange. Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom, je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire.
Je publie ta gloire. Oh oui, Jésus. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici, il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore. Je publie ta gloire. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face.
Merci à la Chapelle Musique de nous avoir conduits en louange et merci à Pasteur Jean-Philippe pour ton super message. Si tu ressens que Dieu t'a parlé pour une première fois aujourd'hui et que tu veux en savoir plus sur la foi chrétienne ou juste parler à quelqu'un, n'hésite pas à venir nous rejoindre les dimanches en présentiel ou à nous écrire. Un membre de notre équipe va se faire un plaisir de répondre à tes questions et de prier pour toi. Tu te demandes peut-être comment on fait pour produire des réunions en ligne, pour ajouter des réunions en présentiel, pour impacter notre communauté. Ça commence par une équipe de gens dédiés, consacrés à la cause, mais aussi par la générosité. Sans la générosité des gens, la chapelle ne pourrait pas exister et faire sa mission. Merci à tous ceux qui donnent assidûment semaine après semaine. Sans vous, on ne pourrait pas le faire. Si la chapelle, c'est ton église, je veux t'inviter encore une fois à donner la dîme de façon régulière. Tu peux aller sur notre site web, notre application mobile. C'est simple, c'est sécuritaire et ça nous aide vraiment à aller de l'avant. Mais aussi, peut-être que tu ne fais pas partie de la chapelle et que tu veux nous aider. Tu crois dans notre mission. Je veux t'inviter à donner également. Merci à tous pour votre générosité. Jean-Philippe nous a invités à devenir des ouvriers de Dieu, à nous focaliser sur la mission que Dieu nous a donnée, sur les gens autour de nous et sur Jésus. Pour faire tout ça, il faut d'abord avoir des moments de connexion les uns avec les autres, avec des gens qui partagent la même foi que nous. À la chapelle, il y a plusieurs façons de se connecter. D'abord, il y a nos 5 à 7, des petits groupes qui se réunissent en semaine pour connecter, prier, échanger sur la Bible ensemble. On a des groupes dans toutes les villes où il y a une chapelle locale et on a même des groupes en dehors de ces villes-là. Pour t'inscrire, tu vas sur notre site web sous l'onglet 5 à 7. Nous avons également, bien entendu, pour connecter nos réunions en présentiel à Montréal, Québec et Gatineau. Au-delà des messages et des chants qu'on chante ensemble, on prend le temps de connecter les uns avec les autres. C'est aussi l'occasion de devenir des ouvriers en t'impliquant aux enfants, à l'accueil, à la projection, à l'installation et j'en passe. On a besoin de gens, on a besoin de bras. On passe à 2 réunions, on a besoin de toi. Viens faire partie de l'équipe avec nous. Tu peux aller sur le site web pour donner ton nom sous l'onglet « S'impliquer ». Enfin, une autre façon de se connecter, c'est les dimanches après la réunion en ligne. Nous avons l'after, des gens qui se réunissent virtuellement pour connecter et échanger les uns avec les autres. Tu peux te connecter, te joindre à nous maintenant. Tu vas sur le site web sous l'onglet « After ». Merci tout le monde d'avoir été avec nous cette semaine. Dimanche prochain, le pasteur Daniel Descaries est de retour à la chapelle en ligne ainsi que dans nos chapelles à Montréal. À Gatineau, un invité spécial, David Saint-Martin, va être là. Et à Québec, on va avoir le privilège de recevoir le pasteur Marc Lecomte. Finalement, le soir, au Myland, c'est le pasteur Jean-René, The One and Only, qui va emmener le message au Théâtre Fermante. Où que tu sois, joins-toi à nous. Mais tout de suite, on se voit dans l'after. Bonne semaine, tout le monde.